7h40, merci de passer cette matinée avec nous. Il fait 20 degrés ce matin à Jérusalem. Immédiatement, la revue de la presse israélienne, relayée par Radio J ce matin. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons Olivier Granilic pour la revue de la presse israélienne. Rebonjour Olivier. Rebonjour Léa. Et c'est bien entendu le variant Omicron qui fait la une de la presse israélienne ce matin, avec une impression que la situation est sous contrôle. Oui, c'est en tout cas l'impression ce matin en lisant les journaux israéliens. Le gouvernement, il faut dire, a réagi assez rapidement en interdisant dès vendredi et en prenant des mesures contre les touristes d'Afrique du Sud. Hier, il interdisait aussi totalement l'entrée aux touristes de venir en Israël, donc, et ce pendant 2 semaines. C'est le message en tout cas du professeur Ben Simentov ce matin dans le Yediot Aharonot. Il est spécialiste du virus et qui écrit ce matin qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Le gouvernement a eu raison de prendre les décisions qu'il a prises, écrit-il ce matin. Tant que nous n'en savons pas plus sur ce variant, il faut être prudent, ajoute-t-il. Et le professeur aussi de dire qu'Israël affronte cette nouvelle crise sanitaire avec des atouts importants. En effet, une grande partie de la population israélienne est déjà vaccinée et les systèmes pour identifier les porteurs du virus sont déjà rodés. Et justement, le suivi des personnes porteuses du variant Omicron est lui aussi à la une de la presse israélienne. Oui, et là, Israël Hayom parle du scandale du traçage par le Shin Bet des personnes porteuses du nouveau variant. Le quotidien nous explique que le Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Jérusalem a été assez animé autour de cette question. En effet, 4 ministres se sont opposés à cette mesure qu'ils considèrent d'extrême. Le ministre Avidor a élevé la voix, expliquant que ce gouvernement n'avait pas le droit d'agir comme le précédent gouvernement et s'en est pris directement au chef du Shin Bet. Le Premier ministre lui a pris justement la défense de Ronen Bar, le chef du Shin Bet, et a demandé au ministre Avidor de baisser le ton et d'avoir du respect pour le chef du service des renseignements israélien. Et on parle déjà d'indemnité pour les professionnels du tourisme en raison de l'interdiction au tourisme de rentrer en Israël. Oui, le Maariv et le Yediot Aharonot parlent ce matin en effet de ce qui est prévu d'être pour justement cette branche. Il faut dire que le gouvernement a rouvert les frontières aux touristes il y a tout juste 1 mois et la branche du tourisme qui avait déjà été très touchée par la crise sanitaire commençait tout juste à se relever. La décision d'interdire l'entrée aux touristes pendant 2 semaines et pendant la période de Hanouka a été un coup dur pour le tourisme israélien et le gouvernement donc pourrait décider très rapidement d'une série d'aides aux professionnels de cette branche. Et le second titre de la presse israélienne, Olivier, c'est la reprise des négociations à Vienne sur l'accord nucléaire iranien. Et le mot qui revient ce matin dans la presse israélienne, c'est le mot inquiétude. Israël Hayom parle de l'heure de vérité et nous apprend que l'Iran est à quelques semaines seulement de l'enrichissement d'uranium pour la fabrication d'une arme nucléaire. Un compte à rebours qui a été déclenché, c'est ce qu'écrivent ce matin 2 ministres des Affaires étrangères, celle de Grande-Bretagne et celui d'Israël. Elisabeth Truss et Yair Lapid ont choisi le Télégraphe britannique et le Yediot Aharonot pour une chronique commune. Les 2 ministres envoient le même message à Téhéran. Nous agirons jour et nuit pour éviter que l'Iran devienne un jour une puissance nucléaire. 2 ministres des Affaires étrangères dans un message clair et précis adressé aux Iraniens à quelques heures de la reprise des négociations. C'est ce matin dans le Yediot Aharonot. Retour en Israël, Olivier, où il est question d'une sécurité renforcée pour un ministre israélien. Oui, Léa, il s'agit, nous dit le Haaretz, du ministre Matan Kahana, ministre des cultes. Cette mesure fait suite à de nouvelles menaces de mort proférées à l'encontre de ce ministre, alors qu'il tente de faire avancer d'importantes réformes des services religieux israéliens. Parmi les projets de Kahana figure la refonte du processus de contrôle de la cacheroute en Israël, la réorganisation des conseils religieux locaux afin de garantir un rôle plus important aux femmes, et puis la réforme aussi de la question
controversée des conversions au judaïsme et la possibilité pour la communauté ultra-orthodoxe d'intégrer plus facilement le marché du travail. Le Shin Bet a informé donc hier le ministre des Affaires religieuses, Matan Kahana, que son niveau de sécurité était relevé et qu'il serait dorénavant accompagné d'un garde du corps personnel. Et nous terminons cette revue de la presse par les événements organisés à l'occasion de la fête de Hanouka. Oui, événements et spectacles qui n'ont pas été annulés en raison de l'apparition du nouveau variant, même si les organisateurs craignent une baisse de la fréquentation. C'est en tout cas ce que déclare l'un d'entre eux au Israël Hayom. Mais la presse israélienne regorge ce matin d'idées de sorties à l'occasion de la fête de Hanouka. Alors au musée Hanou du peuple juif à Tel Aviv, vous pourrez découvrir une série de Hanoukia de tous les âges et de tous les pays. Si vous êtes à Jérusalem, ne ratez surtout pas les ateliers de Hanouka dans la vieille ville de la capitale. Et puis il y a aussi bien entendu des spectacles pour enfants et autres représentations de chanteurs israéliens à condition d'avoir un pass sanitaire. Enfin, qui dit Hanouka dit Souviagnot, les fameux beignets de Hanouka. Des pâtisseries très connues de Tel Aviv proposent des ateliers de préparation de beignets de Hanouka pour les enfants, mais aussi Léa pour les parents. Hanouka Sameach.